Oui, salut Manu, tout va bien, tu as l'air d'avoir une bonne mine. Bonjour Fred, écoute, oui tout va bien, même si les 24 premières heures n'ont pas été aussi simples que j'aurais espéré. J'ai eu quelques problèmes techniques à régler et c'est pour ça que je suis, enfin pas forcément où je voudrais être sur le plan d'eau, mais les problèmes sont en passe d'être résolus, voire résolus, parce que j'ai dû réduire la toile pendant un petit moment, enfin, des petits soucis que j'avais, mais ça y est, et tout va bien. Les petits soucis techniques étaient au fait que vous êtes entraîné moins que ce qui était espéré? Oh oui, sûrement. Il y a forcément, tu sais, quand tu navigues, bon là on a eu du prêt assez péchu pour partir et bon pour être clair, c'était pas. Au début j'étais un peu inquiet, j'avais des bruits, des petits bruits secs dans le vérin de quille. Donc c'est des choses qu'on n'aime pas, mais en fait c'est rien du tout. Donc mais bon, le temps que je trouve vraiment s'il y avait, j'ai fait attention. C'est des choses qu'on n'aime pas trop, mais là c'est reparti, c'est bon, ça fonctionne, y a pas de souci. Donc c'est bon maintenant. Mais oui, effectivement, comme on fait forcément moins entraîné que ce qu'on aurait dû le faire dans une année normale, il y a forcément des choses qui se passent et voilà. Finalement, cette course, elle sert aussi à ça et c'est vraiment bien. Du coup, tu as effectivement une route qui est un petit peu différente. Il y avait deux options tactiques. Il y avait une option par l'ouest direct vers le cœur de la dépression et une autre qui faisait passer sous la dépression. Toi, tu es plutôt allé chercher cette option-là pour des raisons de prudence et de protection du bateau. Oui, exactement. De toute façon, c'était la route enfin, en partie, c'était la route qui était prévue au départ pour nous. Les bateaux un petit peu plus, enfin, j'avais vu ma route pour les bateaux un petit peu plus lents, hein, faut bien le dire par rapport à la tête de la flotte. J'ai préféré assurer, au vu des soucis que j'avais au départ, assurer par une route un petit peu moins ventée au départ. Donc voilà. Donc là, je vais aller chercher la bascule de l'anticyclone et reprendre après une route plus nord. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon j'avais pas trop le choix. Mais je pense que bah, c'est une route qui fonctionne aussi, qui est peut-être un peu plus prudente, mais de toute façon avec les vitesses et les polaires de mon bateau, c'est la route qui était donnée par les routages. Du coup, il va quand même y avoir du jeu parce que vous êtes plusieurs à partir sur la même route que toi. Ça va matcher. Oui, tout à fait. Hein. Il y a Miranda là, qui est juste au-dessus de moi. Et puis je pense que Arnaud et Clément au moins, ouais, voilà, vont prendre à peu près la même route. Ils sont un peu plus nord que moi, mais ça va être à peu près la même chose. Donc il y a encore du jeu. La route est encore longue. C'est loin d'être fini. On va arriver là-haut. Là, on va monter assez vite en prenant la dépression. On va aller chercher la deuxième dépression. Et arriver là-haut, normalement, il y aura un petit peu moins d'air, donc il va encore y avoir du jeu. Il ne faut pas s'affoler, faut raisonner et faire les choses bien. Dernière question, un des enjeux de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, c'est de prendre de bonnes habitudes et un bon rythme en prévision du Vendée Globe. Est-ce que tu arrives à te caler sur le rythme que tu espères et est-ce que tu es très attentif à tout ce que tu fais? Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment un round d'essai pour le Vendée Globe, même si ça reste une course, elle est importante à ce titre-là, mais elle est encore plus importante, je trouve, pour se préparer, prendre les bonnes habitudes, gérer voilà les passages de front comme il y en aura sûrement au départ du Vendée. C'est vraiment voilà, je compte sur cette course-là pour prendre mes marques. Il y en aura pas d'autres, donc faut en profiter, prendre mes marques, prendre les bonnes habitudes et faire les choses bien pour ne rien abîmer, rien casser. Donc voilà, c'est une bonne répétition grandeur nature. Bon, tu te sens bien en mer? Écoute, oui, effectivement, là, ça y est, ça va mieux. Les 24 premières heures ont été difficiles par rapport à ce que je t'ai dit. J'ai eu des petits soucis de vérin, deux, trois autres bricoles, ce qui fait que j'ai pas pu bien me reposer comme j'aurais voulu et pas forcément bien manger non plus. Donc, c'était un peu cramé hier soir. Et là, j'ai eu une nuit plutôt tranquille, ça marchait bien et sans faire trop de réglages. Donc, du coup, j'ai pu me reposer.
Et ça fait du bien au petit matin. Là, j'ai mangé, bien reposé, c'est reparti. Là, ça y est, et je retrouve mon bateau, je me sens bien. J'avais besoin de me reposer un petit peu. Bon, toute dernière question. Il y a à quoi sert la toile qui est tendue derrière toi? Ah, ça c'est la toile pour le matossage. En fait, j'ai des bannettes derrière pour le matossage et tout le matos est derrière. Et il y a une toile en plus pour éviter au cas où il y a un gros coup de gîte que tous les sacs avec de l'avant, même si les bannettes sont avec un système de palans sont collées vraiment à la paroi. Et c'est des toiles pour éviter que le matériel ne glisse, vienne s'échapper dans le carré et taper par exemple dans l'écran qui est devant moi. Merci Manu, profite bien, éclate-toi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour tout, à bientôt.